Nous sommes sur le plateau de Vitamine B, l'émission qui met un point d'honneur à la Bible. Aujourd'hui, nous accueillons Denis Morissette. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, tu es psychothérapeute. Ouais. Et puis, ça fait une quarantaine d'années que tu t'es intéressé à la relation d'aide. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé dans cette démarche? Il y a probablement deux motivations. Une plus ou moins consciente, plus inconsciente, qui était probablement la recherche d'établir un peu ma propre vie malgré ma conversion. Et bien évidemment, l'observation des gens autour de moi dans le cadre de l'Église qui n'étaient pas épanouis, n'étaient pas fondamentalement heureux et tout ça. Donc, et que je voyais qu'ils étaient aux prises avec des problèmes. Mais à l'époque, bien sûr, on n'avait accès à absolument rien. Donc, malgré des études bibliques ou des études en collège biblique, ça n'a pas été suffisant. Donc, j'ai vraiment fait le choix à ce moment-là de refaire toutes mes études, mon cursus. Donc, je ne suis pas un psy qui est devenu chrétien. Je suis un chrétien qui a fait psycho à ce moment-là. Et dans ta démarche, du coup, tu utilises la Bible alors? Oui. Parce qu'au dès le départ, je suis avant toute chose chrétien. Et pour moi, la foi n'est pas quelque chose comment dirais-je, relégué au second plan de la vie. La Bible ne dit-elle pas de juste vivra par la foi. Donc, pour moi, c'est un mode de vie. Et c'est sur la base, c'est ça sur quoi je base aussi mon approche et ma lecture de la réalité de ce monde qui nous entoure. Ah, magnifique. Et donc, je suppose que tu as un texte favori? Oui, j'en ai plusieurs. Ouais. Mais celui qu'on a sélectionné pour aujourd'hui, c'est dans Luc chapitre 10, le verset 25. Alors, veux-tu le lire? Non, ou je vais te laisser le lire. Parfait. Donc, Luc 10, 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Waouh, quel texte! Ouais. Donc il s'agit d'une rencontre entre un docteur de la loi et Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, Jésus a eu bien des rencontres. D'ailleurs, un des éléments intéressants du Nouveau Testament, c'est de se pencher sur les relations de Jésus. Donc, au-delà des discours et des paroles, les relations avec qui il se tenait. Et ici, ce qui est particulier, c'est que c'est un docteur de la loi. Donc, c'est un juriste, l'équivalent moderne d'un PhD, quelqu'un qui a un doctorat en sciences juridiques ou judiciaires, je sais pas, dans le droit et tout ça. Donc, il s'approche de Jésus et le texte nous dit qu'il voulait le mettre à l'épreuve. Donc, je ne pense pas que c'est un élément de persécution dans tout ça. C'est plus deux avocats qui vont croiser le fer sur un contenu, sur une question, tu vois. Oui, il a voulu l'éprouver. L'éprouver dans ce sens-là. Qu'est-ce que Jésus pense réellement de la question qui le préoccupait, lui? Donc, il arrive vers Jésus, il lui pose cette question, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière cette question? Si tu as remarqué, les avocats sont les spécialistes des questions. Et voilà pourquoi ils vont souvent mettre en boîte ou faire émerger la vérité à partir du maniement des questions. Donc, lui, il pose une question et encore une fois, ça c'est la première caractéristique des avocats. Ils posent toujours une question, mais un avocat pose toujours une question dont il sait d'avance la réponse. Sinon, c'est lui qui va être piégé. Et ici, évidemment, il y a sûrement un travail qui s'est fait dans sa pensée, mais je crois aussi qu'il y a une projection dans sa question. Parce que, encore une fois, il y a des 1000 questions qu'elle a pu poser, Lévitique, Deutéronome, tout ça, des questions un peu plus controversées ou pointues et tout ça. Il a sélectionné cette question-là et je crois que c'est parce que c'est une question qui n'a pas trouvé une réponse. Okay? Donc, il pose la question à Jésus: que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc, encore une fois, il est à la recherche de quelque chose. Pas seulement une réponse à sa question pour simplement une compréhension intellectuelle, mais quelque chose qui est attaché probablement à sa propre quête personnelle. Et donc, du coup, c'est une question vraiment existentielle, qui renvoie vraiment à sa propre condition humaine. Mais qu'est-ce qu'il cherche finalement? Bien, c'est la question, qu'il pose, effectivement. Cette recherche-là, c'est la recherche de la vie ou de la vraie vie. Mais si tu as remarqué, tu sais que nous, qui sommes des étudiants de la Bible, on sait que Jésus aussi est un avocat. Et un avocat se spécialise dans le droit. Oui, et dans les questions. Dans les questions. Alors, dans la question du docteur de la loi, Jésus répond par deux questions. OK? Et les deux questions sont intéressantes parce que la première question, c'est qu'est-il écrit dans la loi? Donc, c'est une question très objective. Qu'est-ce que le texte dit? Et la seconde question, elle est plus subjective. C'est toi, qu'est-ce que tu penses? Ou qu'est-ce que toi, tu as trouvé? Qui lis-tu? Qu'est-il écrit? Qui lis-tu? Et le docteur de la loi savait la réponse puisqu'il a donné la bonne réponse. Et pourquoi je sais qu'il a donné la bonne réponse? Parce que Jésus lui a dit, tu as bien répondu. OK? Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur.
L'erreur dans le monde évangélique, c'est qu'on prend cette question de que dois-je faire pour hériter la vie éternelle pour s'interroger davantage sur la vie après la vie. Oui, une question de salut. À cause du mot éternité qu'on trouve là, c'est le salut. Donc, moi, souvent avec les étudiants, je leur pose des questions, puis ils me parlent de salut, de faut ceci et cela. Mais fondamentalement, la question n'est pas tant vers l'au-delà que dans le temps présent. Et pourquoi je dis cela? Parce que la réponse à la question, tu aimerais le Seigneur ton Dieu, est quelque chose de très, très présent, très ici maintenant dans la vie. J'aime Dieu, j'aime mon prochain comme moi-même. Vois-tu? Donc, cette vie qu'elle a, qui porte un nom en grec dans le texte, c'est Zoé. D'accord. Il y a 3 mots dans le Nouveau Testament. Il y a bios, il y a psyché, il y a Zoé. Bios, c'est la vie biologique, on est vivant, toi et moi, contrairement à la table ici. Il y a psyché, qui est toute l'activité intellectuelle, et il y a Zoé, qui est la vie selon Dieu. Donc, c'est la plénitude de la vie que Dieu nous offre, littéralement. Et permets-moi de te dire que cette vie-là, elle a 2 axes. Il y a un axe éternel, qui est de l'ordre de l'espérance. C'est-à-dire, j'espère un jour être dans la présence de Dieu. Pourquoi je dis une espérance? Parce que je ne suis pas là, je suis pas rendu à cette... Et le deuxième axe, c'est l'axe de l'expérience. Ce que je vis ici, présentement dans ma vie, face à cette vie que Dieu me donne. Donc, Jésus il est en train de lui dire, en fait, pour avoir la vie éternelle, occupe-toi déjà de ta vie sur terre. Souvent, je joue avec les mots en disant, c'est la vie dans la vie. C'est la vie avec un grand V dans la vie avec la vie. Dans la vie, dans ma vie de tous les jours. Donc, cette infusion de vie, cette manifestation de la vie de Dieu. Parce que c'est ce que Zoé est. C'est cette vitalité que Dieu me donne. C'est cette vie éternelle qui m'anime. Et ça paraît simple parce que Jésus lui dit, fais-le et tu vivras. Oui. Mais ça paraît simple, trop simple, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Puis Jésus avait raison. Parce que souvent, les gens, lorsqu'ils interprètent ce texte-là, ils accrochent le thème de faire cela. Mais on n'a rien à faire dans la vie, tout est gratuit. Non, c'est pas vrai. OK, il y a des choses qu'on doit faire dans la vie. Premièrement, pour avoir accès à la vie éternelle, il faut se repentir. C'est quelque chose qu'on doit faire, on doit se repentir. Bon. Et fais cela et tu vivras, c'est la mise en pratique des éléments. Et si lorsqu'on va voir le texte un peu plus loin, on s'aperçoit que ce docteur de la loi n'a pas su comprendre cette injonction de Jésus, fais cela et tu vivras, parce qu'il a dit « mais ». Il a dit « mais », lui voulant se justifier, dit « et qui est mon prochain ?» Donc déjà, il focalise, son problème n'est pas avec Dieu, ou du moins dans cette relation très verticale, elle est sur la dimension horizontale. Je suis prêt à aimer Dieu, tout mon cœur, toute ma force, mais mon prochain, c'est qui finalement? C'est qui mon prochain? Donc là, il conditionne qui peut être l'objet de son amour. Et pour répondre à cet obstacle, Jésus va utiliser la parabole du bon samaritain, puis à la fin de la parabole du bon samaritain, il lui dit « fais cela ». Fais encore une fois la répétition du verbe faire et tu vivras. Et le mot vivre qu'elle a, c'est Zao, c'est le verbe associé à cette vie qui s'appelle Zoé. Donc l'enjeu se trouve dans la capacité de l'être humain à maintenir des relations harmonieuses les uns avec les autres. Encore une fois, l'erreur un peu historique, souvent, qui est pas... c'est que les gens ont mis beaucoup d'emphase sur la relation avec Dieu, mais très peu d'emphase sur la relation les uns avec les autres. Je disais que Dieu est relativement facile à aimer. Les gens, c'est un peu plus difficile. Oui, parce que Dieu ne nous déçoit pas. Oui. Je dis relativement facile, parce qu'il y a des gens quand même qui réussissent encore une fois à trouver des défauts à Dieu. Mais là où le défi, puis c'est le défi de la vie sur Terre, c'est d'établir des relations harmonieuses autour de nous. C'est-à-dire à la fois dans notre mariage, lorsque nous sommes mariés, à la fois dans notre famille, lorsque nous avons une famille, à la fois à l'Église, dans nos relations les uns avec les autres et tout cela. Et là, c'est le grand défi. Et c'est là, souvent, où les gens vont échapper. Parce que, effectivement, le vivre avec, c'est tout un défi. Mais en fait, je dirais, c'est incompatible avec les Saintes Écritures d'aimer Dieu et de ne pas aimer son prochain. Mais il y a plein de gens qui aiment Dieu et le reste, ça les importe peu. Mais c'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est la croix. C'est ma relation verticale et c'est ma relation horizontale aussi. En fait, tu sais, moi je pense, on grandit, on va à l'université, on fait toutes ces choses, mais on nous apprend à être performant. On ne nous apprend pas à être en relation. Donc c'est vrai, il y a un enjeu fondamental. Et qui, encore une fois, laisse un vide aussi, parce qu'on a besoin de relations. Nous sommes des êtres relationnel. De l'enfant jusqu'à la vie, nous avons besoin de relations. L'être humain, le petit bébé qui vient au monde, qui a beau être charmant et avoir tous ses morceaux, tous ses doigts, pieds, ses doigts de main, c'est une œuvre inachevée.
cet enfant-là ne peut pas survivre. Il ne va survivre que dans la mesure où il va être en relation avec sa maman, son papa, sa famille, et après coup son environnement. Donc, on est en relation avec notre entourage. On ne peut pas vivre seul. Mais alors, que faut-il faire pour pouvoir être en harmonie avec son prochain? Bien, premièrement, il faut se connecter à ce prochain-là. Donc, il faut à la fois établir des relations, établir le contact et vivre des expériences ensemble. Et non pas rester isolés. Mais c'est ce qui est difficile dans la performance. La performance, on a la tête dans le guidon, puis on oublie qu'il y a un monde autour de nous, tu vois. Et tout le monde vit un peu ça. C'est la tendance moderne. On ne peut pas généraliser, bien sûr. Mais à ce moment-là, il faut commencer un peu à se décentrer sur soi-même et commencer à établir des relations et découvrir toute la richesse qu'il y a dans ces relations humaines. Oui, parce que Dieu, il réside aussi au sein de l'amour quand on éprouve les uns pour les autres. Et Dieu est un être de relation aussi. Donc, cette notion de relation, mais c'est un peu un paradoxe aussi, parce que fondamentalement, on a besoin de relations dans la vie. Et c'est probablement la plus grande source de nos maux et de nos blessures. Donc, les gens nous déçoivent, les gens nous blessent. Et probablement que souvent on peut le faire nous-mêmes sans que ça soit délibéré, mais c'est tout ça aussi qui nous permet de grandir et de composer, encore une fois, avec les défis de la vie. Est-ce qu'on peut dire que la vie se résume à des relations? Oui. Je crois que tout se joue au niveau des relations, avec Dieu, avec les autres, mais aussi avec soi-même. Je dis souvent à la blague, est-ce que vous savez que vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans la vie? C'est vrai. Évidemment. Mais plein de gens sont en conflit avec eux-mêmes. La vie est ainsi faite qu'il faut, si je vis avec moi, il faut que j'apprenne à vivre en harmonie avec moi-même. Parce que le texte dit bien d'aimer Dieu, son prochain comme soi-même. Il n'y a pas 3 commandements, il y en a 2. Mais le soi-même est comme un a priori à la capacité qu'on a d'établir de bonnes relations. Voilà pourquoi on doit résoudre nos problèmes personnels afin d'établir cette harmonie autour de nous. Alors, est-ce qu'on peut dire que la maturité spirituelle dépend du degré où l'on s'assume, finalement? Oui, bien encore une fois, toujours dans les 3 axes. Je ne dissocie pas les 3 axes. Il y a à la fois cet axe avec Dieu, avec moi-même et avec les autres. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu déséquilibrés. C'est toujours Dieu. Ils ne sont pas bien avec eux-mêmes, puis ils ne sont pas en relation ou sont en conflit. Donc, il faut que tout ça devienne un tout un peu harmonieux avec un équilibre dans les 3 sphères. En tout cas, c'est beau de voir comment cette rencontre entre l'homme de la loi et Jésus a transformé, ou peut-être cette personne aussi. On ne le sait pas. On ne le sait pas, Parce que l'enjeu, c'était de faire cela. Et c'est là qu'est le défi pour les gens. C'est de mettre en pratique. Le christianisme, permets-moi l'expression, sur papier, c'est génial. Mais ça ne change rien si on ne l'expérimente pas et on ne le met pas en pratique. C'est un peu ce verset qui dit la loi tue. Mais l'esprit vivifie. C'est l'esprit qui nous donne aussi de mettre en pratique cette parole pour aimer son prochain. Le mot vivifier qu'elle a fait allusion à la vie. Tu vois, c'est pas juste, c'est toute cette effervescence, c'est l'esprit de vie, la Bible nous dit. Donc le mot vie qu'on retrouve partout dans ces textes-là, c'est toujours le même thème, c'est le thème Zoé, c'est la plénitude de la vie, c'est la vie telle qu'on veut l'avoir, le sentiment d'être vivant et tout cela. Et si tu avais un conseil à donner à une personne justement qui cherche à vivre en harmonie, en paix avec Dieu, avec elle-même, avec les autres? OK, bien. C'est effectivement dans un premier temps, je dirais d'identifier si elle n'est pas dans cet état-là, elle n'est pas dans cet état d'avoir la conscience d'être pleinement vivant dans ces sphères-là. Il faut qu'elle mette en lumière les obstacles. Qu'est-ce qui bloque? Parce que parfois, il peut y avoir des blocages dans notre relation avec Dieu. Il y a plein de gens qui ont une mauvaise conception de qui Dieu est. Ce Dieu culpabilisant, ce Dieu avec un bâton, le courroux, ce Dieu menaçant. Beaucoup de croyants ont peur de Dieu, en dépit du fait que Dieu n'est pas un être qui s'acharne sur les pauvres humains sur la terre, là, comme si... Donc, il faut pouvoir mettre en lumière ces choses-là. Si c'est avec soi-même, il faut identifier les obstacles en soi-même. Si c'est dans nos relations et des conflits non résolus, la Bible dit, en autant que cela vous soit possible, soyez en paix avec tous. Maintenant, ce n'est pas toujours possible, mais il faut qu'au moins on soit des artisans de paix dans cette perspective. En tout cas, merci beaucoup, Denis. C'était un grand plaisir. Pour ce partage, la profondeur aussi. Et c'était Vitamine B. À la prochaine.